Monsieur, je viens de voir. Oui, au sous-sol. Oui, j'ai vu une femme qui marchait en sari rouge. Je viens de la voir de mes propres yeux. Mais quelle femme et quelle chanson? Qu'en est-il de vos promesses? Je n'y comprends rien, monsieur. Allez, viens avec moi. Mais non, C'est votre nouvelle belle-fille, non? Mais de quelle femme parlait-elle, dis-moi? C'est notre femme de chambre. Elle a dû la surprendre en entrant dans la pièce. Mais Devraj, elle avait tellement peur, on dirait qu'elle avait vu un fantôme. Est-ce qu'elle a des soucis mentaux, en fait? Non, ce n'est rien de tel. Ragbir s'en occupera. Ne vous en faites pas. C'est peu propice. Vu que le plateau est tombé, on va faire les rituels un autre jour, hein? Mais non! Il ne croit pas à tout cela. Voilà, Mais ça ne fait absolument aucune différence pour nous. Mais Je suis désolée, ma tante, mais pour nous, ça en fait une. oui, pour que tout se passe bien, ce sera mieux de prendre du temps. Très bien. Alors, trouvez un moment propice et faites-le nous savoir. Où est-elle, dis-moi? monsieur, je l'ai vue au sous-sol. On y va. Où ça? Monsieur, Mais où? la femme avec le sari rouge était juste là. Elle chantait la chanson et cette porte s'est ouverte. Quelle chanson? Et quelle porte? Monsieur, c'est juste là. Monsieur, une minute. Monsieur, c'est celle-là. Mais de quoi parlait-elle? Et comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu voir cette femme, en Je fait? vous ai déjà prévenu à ce sujet, qu'elle pourrait peut-être sentir une présence autour d'elle. On aurait dû s'occuper de tout ça depuis bien longtemps. Mais il n'est pas trop tard maintenant. Mais comment ça? Que comptes-tu faire, Aditi? Laisse-moi gérer tout ça. Je sais très bien ce qu'il faut faire. Je t'avais dit de ne pas venir ici, non? Je te l'ai dit, non? Eh bien non, monsieur Ragbir. Silence! Tu vas te taire, oui? Qu'est-ce que tu crois? Que je ne sais pas ce que tu fais? D'abord, tu as porté le sari de Bani, puis tu es sorti avec Ragbir, puis tu l'as emmené ici. Mais tu penses que... Je ne sais pas ce que tu as en tête, n'est-ce pas, Pragati? Mais tu n'as aucune idée de ce que Ragbir a traversé, n'est-ce pas? Et quelles sont les conséquences sur lui? Tu ne comprends toujours pas, hein? Mais non, Non, tais-toi, je t'ai dit. Partons vite d'ici. Bani, c'est bien toi, non? Bani. Tu me connais. Je ne peux pas faire de la peinture sans laisser tomber les couleurs. Mais... je vais terminer cette maison. À quoi ressemble la maison de mes rêves? Ah, enfin, notre maison. Comment c'est? Ils sont vraiment jolis. Ragbir, comment est-ce que tu arrives toujours à savoir ce qui va me faire plaisir?
Tu sais que les gens disent que le vent qui touche le carillon et qui entre dans la maison apporte le bonheur avec lui. Ragbir, cette maison me tient vraiment à cœur. Et cette chambre, c'est mon petit coin de paradis à moi. Tu verras, toutes les choses dont nous rêvons dans cette pièce vont bientôt se réaliser. ऐसे धीरे धीरे से सांसों में क्या चुभता है बता खाली खाली सीना है फिर इतना क्यों दुखता है बता Bunny, tu es ici, non? Où es-tu? Bunny, écoute, je te le demande. Où est-ce que t'es, bon sang? Je suis fatigué. Je suis fatigué de toujours courir après ton ombre, Bunny. Tu sais, moi je veux seulement te voir. J'ai beaucoup de choses à te dire. Et je voudrais encore t'entendre me parler. Et je veux te serrer dans mes bras aussi. Est-ce que tu vois pas tout ça? Bunny, je sais très bien que t'es ici. Alors viens me voir s'il te plaît. J'en ai plus qu'assez. Bunny. Bunny, viens me voir maintenant. Bunny. Ragbir, Bunny n'est pas là. Elle est très loin de nous maintenant, Ragbir. Elle était ici. Et elle a aussi chanté notre chanson quand tout le monde était à l'étage. C'était elle. Mon cœur me dit que Bunny était ici. Ragbir, écoute, ce n'était pas Bunny. C'était Bunny. Et Pragati l'a vu aussi. Je t'en prie, viens avec moi. Je vais tout expliquer, hein? Je ne veux rien entendre. Vous devrez tous me dire ce qui se passe ici même, d'accord? Ragbir, sortons d'ici, il faut que je te parle. Partons. Pourquoi? Ça vous dérange d'être ici, c'est ça? Ragbir, tu penses que c'est pour cette raison qu'on veut sortir d'ici? Oui, pour que vous ayez tous le temps de préparer une nouvelle histoire. Une nouvelle histoire montée de toutes pièces. Ragbir! Mon fils, est-ce que tu penses qu'on passe tout notre temps à te mentir, n'est-ce pas? Hein? Écoute, je ne sais pas. Mais je sais seulement que vous essayez de me cacher quelque chose. Et je veux le savoir maintenant. Et tant que vous ne m'en parlerez pas, je ne bougerai pas d'ici. Est-ce que c'est bien clair? J'en ai vraiment assez de tout ça. Vous voyez pas dans quel état je suis là? Alors dites-moi la vérité, enfin. Ragbir, on va tout te dire, mais tu dois venir avec nous. Oui. Tu ne fais pas confiance à ton frère. Partons. Allez. Ragbir, tu vas bien? Tu vas bien, mon fils? Assieds-toi pour qu'on puisse parler. Allez. Toi, tu me demandes de m'asseoir et lui, il me demande comment est-ce que je vais. Y a pas une fête qui se passe ici? Mais qu'est-ce qui se passe? Mon fils, assieds-toi d'abord et on parlera après. Écoute, je ne serai pas embêtant que je n'aurai pas eu les réponses à mes questions.
que Pragati ait vu, vous l'avez vu aussi, n'est-ce pas? Vous avez bien tous vu Bunny, n'est-ce pas? Vous savez tous très bien que Bunny est dans le coin. Alors pourquoi pas moi? Bunny! Bunny! Ragbir, ça ne va pas. Que fais-tu? Et vous, qu'est-ce que vous faites? Et pourquoi est-ce que vous me laissez pas voir Bunny après tout? Si Pragati dit que Bunny était dans ma chambre, alors pourquoi est-ce que vous ne l'acceptez pas? Bunny n'était pas là, Ragbir. Alors qui était-ce? Qu'est-ce que Pragati a vu? Pragati a aussi entendu la chanson que nous chantions ensemble. Essaie de comprendre, mon frère. Elle pense que tu es faux. Que tu es fou, alors elle essaie de te guérir par des expériences, Ragbir. Des expériences? Ce n'est pas de sa faute. Elle pense que tu es malade. Tu sais, elle a vu un médecin et il lui a dit que si tu te souviens de la mort de Bunny, tu irais mieux. Comme je te l'ai dit, elle essaie de te guérir. Non, ce n'est pas vrai. C'est plutôt le contraire. Et je l'ai appris qu'aujourd'hui. Sinon, je l'aurais jamais laissé porter le sari de Bunny devant toi comme ça, Ragbir. Tu ne veux pas me croire? Une minute. Shefali! Shefali! Dis-lui, dis à ton frère tout ce que tu m'as dit. Elle a dit qu'elle voulait tenter une expérience avec toi parce que tu ne vas pas bien du tout en ce moment. C'est pour ça qu'elle a pris le sari de Bunny pour le porter devant toi. Depuis qu'elle vit ici, elle nous cause des soucis, celle-là. Avant de tenter quoi que ce soit, elle aurait dû nous le demander. Alors comme ça, elle connaît plus mon fils que moi? Elle tente de le guérir. Écoute, elle n'avait pas de mauvaises intentions, mais ça n'allait pas fonctionner. Elle aurait dû faire 2 fois plus attention, c'est tout. Les fiançailles de Priya n'ont pas eu lieu à cause d'elle. Ils ont été obligés de revenir 2 fois. Et s'ils n'acceptent plus cette relation? On va pouvoir tout leur expliquer. Mais maintenant, c'est à notre fils de comprendre. Mais où vas-tu? Ragbir! Devraj, laisse-le partir. Laisse-le seul pour un moment, d'accord? Mais non, en fait. Nous devons tous lui parler. Il devrait absolument savoir ce qui se passe dans cette maison. Et que se passe-t-il ici? La chose que Pragati a vue Aditi. Et tu sais très bien qu'elle l'a déjà vue auparavant. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle a vu. Mais je ne lui permettrai pas de servir du passé de mon fils comme ça. Et que voulez-vous en fait? Qu'un jour Ragbir vienne nous demander ce qui était arrivé à Bunny, c'est ça? Et dis-moi, si jamais il en parle à Pragati, tu crois qu'il ne saura pas la vérité, Aditi? Ne t'inquiète pas, Devraj. Il faut que tu me crois, elle ne va rien dire. Arrête tout ce cirque maintenant, Pragati. Arrête tout ça. Sinon, tu vas ruiner la vie de Ragbir. Je t'en supplie, Pragati. Ne fais pas une chose pareille à Ragbir. Je ne peux vraiment pas le voir comme ça. Peu importe ce que le docteur t'a dit de faire, ne le fais pas. Tu as vu dans quel état il était? Mais non, je l'ai vraiment vu. Je ne mens à personne. Bunny! Ragbir. Tu entends? Tu as entendu? Son état ne fait qu'empirer avec le temps, Pragati. Pragati, ne joue surtout pas avec sa vie. Tu as compris? À toi de lui parler. Et explique-lui. Moi, je vais m'occuper de Ragbir. Écoute, Pragati, je comprends bien que tu essayes de venir en aide à Ragbir. Mais pour le moment, il n'est pas en état pour recevoir ce genre d'aide. Son état s'est si empiré que, même avec un peu de stress, tu sais, il risque vraiment de sombrer. Et en mettant Bunny devant lui comme ça, tu ne fais qu'augmenter ses problèmes actuels. Mais non, le docteur a dit que... Une seconde. Tu crois que le docteur connaît Ragbir plus que nous? Tu veux écouter le médecin ou sa famille? Mais moi, j'essayais juste de... Ne t'inquiète pas. Nous ferons venir très vite un spécialiste de l'étranger afin de l'aider. Mais je t'en prie, arrête de faire tout ce cirque. Tu ne devrais surtout pas augmenter tous ces problèmes et compliquer davantage les choses, tu comprends? Encore une chose. Ne t'approche surtout pas du passé de Ragbir maintenant. Et à partir d'aujourd'hui, tu vas faire seulement ce que je te dis de faire. J'espère que tu m'as compris. C'est faux. Tout le monde là-bas me dit que tu m'as menti. Mais je veux l'entendre de ta bouche. Tu m'as dit que tu as vu une femme en sari rouge au sous-sol qui chantait la chanson. Qu'en est-il de ta promesse? Est-ce que c'était faux ou pas? Est-ce que c'était faux? Est-ce la vérité ou un mensonge? Écoute, je ne te connais pas beaucoup, mais pour autant que je te connaisse, j'ai toujours pu voir la vérité dans tes yeux. C'est compris? Alors j'ai confiance dans ce que tu me dis. Tout le monde dans cette maison me dit que je vois Bunny partout. Il me considère comme un imbécile et se moque de moi, il me gronde. Et moi je pensais que tu ne ferais pas une chose pareille.
Et est-ce qu'ils me disent la vérité? Est-ce que t'es en train de me mentir? Est-ce que t'es en train de me mentir ou pas? Je veux absolument tout savoir. Monsieur, non. Je n'ai pas vu Bunny, monsieur. Arrête. Waouh! Génial. Tu faisais semblant. Tu jouais avec mes émotions. Tu as vraiment... Tu sais, ma famille a besoin d'une marionnette. Et toi, tu as simplement besoin d'un cobaye de plus pour tes expériences. Ça, c'était vraiment stupide. Une expérience. Pourquoi est-ce que t'as fait ça? Est-ce que tu crois que je suis fou? Tu penses que je suis fou? Tu crois que je devrais en guérir? Tu crois que je suis fou? Est-ce que je suis fou? Oui, je suis fou. Je suis totalement fou. Mais je ne suis pas l'une de tes expériences, d'accord? Ce n'est que Bunny le remède pour ça, tu m'entends? Ce n'est que Bunny le remède! Oui, seulement, ma chère Bunny. Toi, tu jouais avec... Mais que se passe-t-il? Je voulais simplement réduire sa peine. Mais finalement, j'ai... Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Seule, elle ne va pas y arriver. Et pourquoi elle ne le comprend pas? Mais nous avons essayé de lui dire, pas vrai? Elle ne le sait pas qu'elle est dans un énorme pétrin, en fait. Tout ce que nous essayons de faire, c'est de l'aider, mais elle... Faisons une chose. Essayons encore une fois. Comment? 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 Après ce qu'on lui a fait la dernière fois, il sera difficile de la voir à nouveau. Mais on doit tenter quelque chose. On va devoir tenter notre chance 5 Quoi qu'il arrive, on devra lui dire tout ce qui s'est réellement passé avec Bunny. Il y a 3 ans de cela. Elle croit que j'ai perdu la boule. Enfin, elle veut utiliser ma douleur pour guérir mon cœur qui est brisé et pour que j'arrête de voir des choses. C'est ce que tout le monde pense ici. Même ma famille est du même avis. Tu penses la même chose, toi aussi? Tu ne le penses pas, non? Moi non plus, je ne le pense pas. Je pense que toutes les personnes ici sont totalement ma boule. Et c'est pourquoi j'appelle cette maison une maison de fous. Oh. Tu ne dors pas, n'est-ce pas? J'ai un poème pour toi. On dit que l'amour fait souvent fuir le sommeil chez les gens. Donc tu t'en rappelles? L'amour fait fuir